Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance générale. On va aborder ici tous les domaines de votre vie pour le mois de novembre. Vous pouvez bien sûr aller voir vos autres signes. Vous avez en barre d'infos le lien vers toute la playlist avec les autres signes. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez également aller voir la guidance sentimentale qui sera aussi donnée pour votre signe en novembre. Alors, on est parti. Alors, je rappelle que pour tous ceux qui souhaitent un soin énergétique, une guidance ou une séance d'hypnose spirituelle, c'est-à-dire d'hypnose transpersonnelle avec moi, vous pouvez me joindre. Vous avez également le lien vers mon site internet. En général, quand on a une question, la réponse est souvent en barre d'infos. Ça vaut aussi pour le nom des jeux que j'utilise. Alors, on est parti. On va aller voir pour les cancers au mois de novembre. On va voir d'où vous venez déjà. Ok, quand même le trèfle. Ok. Alors, là, votre état d'esprit, en réalité, sur ce mois de... Alors, attendez. Vous êtes vraiment dans une énergie d'entreprendre, de manifester. Vous avez l'énergie de l'homme. Alors, l'énergie de l'homme, on va y revenir parce que dans le sentimental, ça peut représenter un homme, bien sûr, l'homme de votre cœur. Ça peut représenter, bien sûr, vous si vous êtes un homme, mais de manière générale, l'homme ici, il va nous parler effectivement de force, d'autorité, d'entrepreneuriat, de faire les choses, de les manifester, d'agir, de décider. Et on voit ici que vous voulez vraiment réussir. Il y a cette réussite ici, il y a cette victoire, ce succès auquel vous souhaitez accéder. Donc là, on voit que ça en passe peut-être par quelque chose qui, sur le mois d'octobre, a été mis en route, a commencé à venir au monde, j'ai envie de dire. Donc soit c'est une relation sentimentale, soit c'est un projet, mais vous sentez que vous êtes dans une étape de vie qui est plutôt sympa, qui est plutôt confortable, où les choses se mettent en place et vous sentez que la voie est libre pour pouvoir vraiment faire ce que vous voulez être, qui vous voulez être. Il y a une forme ici de je sens que la roue tourne du bon côté, elle a commencé à tourner au mois d'octobre et les choses sont en train de se confirmé en novembre. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a vraiment de très belles énergies. On voit que de là où vous venez, c'est aussi quand même quelque chose de positif. Hein, donc je ne pense pas que le mois d'octobre ait été quelque chose de trop compliqué pour vous. Ou en tout cas, vous avez su rester optimiste. Vous avez su aussi saisir les opportunités qui ont été offertes sur votre chemin. Sur ce mois de novembre, on voit que vous êtes, et d'ailleurs vous n'êtes pas les seuls, dans une énergie de purification. Donc vous faites aussi un grand tri. Je pense que vous êtes dans une étape de je recommence peut-être les choses à zéro. En tout cas, j'ai une envie de repartir à zéro. J'ai une envie de nettoyer, de purifier tout ce qui ne me convient plus. Je me donne la possibilité de renaître autrement. Je me donne la possibilité de manifester mon rêve, de concrétiser les choses. Je m'autorise à être heureux. Je m'autorise à être positif, à y croire. Là, ça me parle aussi de chance matérielle. Donc peut-être aussi qu'au mois d'octobre, il y a eu quelque chose de concret pour vous, hein, un projet professionnel, de l'argent, une rencontre. Ça peut être de la santé, le moral, en tout cas quelque chose qui vous a rendu vraiment heureux, optimiste envers l'avenir. Et on voit que vous tournez une page. Hein. Vous êtes dans cette énergie ici vraiment de tourner la page, tout ce qui a pu être contraignant, tout ce qui a pu être finalement, tout ce qui est usé, qui ne vous correspond plus, dont vous n'avez plus besoin, vous faites un grand ménage. Donc vous faites un grand ménage ici qui vous permet vraiment ensuite de faire de la place pour, et d'y voir plus clair aussi pour la suite. Donc là, on voit que vous êtes en train de créer, de manifester quelque chose de concret, que ce soit quelque chose d'ordre matériel ou sentimental. Ici, vous voulez réussir, vous voulez être le vainqueur. Vous donnez tout pour que cette situation se manifeste.
Il y a vraiment une démarche très active. C'est un mois où vous allez vraiment bouger, agir, décider, mettre en place des choses, accéder à ce à quoi vous voulez finalement. Alors on va aller voir vos messages des guides. Vous saisissez les opportunités, vous avez confiance en vous. Ça c'est important. Vous vous affirmez. Et je pense que pour certains, au niveau personnel, au niveau spirituel, on est aussi dans l'idée d'accueillir de nouvelles énergies. Hein. On est peut-être dans quelque chose de dans une énergie très différente, on se sent différent. On a fait un travail sur soi, sur ces énergies, et on sent que du coup, on attire aussi des choses qui sont différentes. On attire à soi ce à quoi on aspire, alors que peut-être il y a eu par le passé voilà, ce sentiment d'attirer les choses qu'on ne voulait pas. Mais là, on voit que vous avez fait un travail aussi sur ça. Vous êtes beaucoup plus optimiste déjà, vous avez une autre vision de la situation. Alors au niveau sentimental, ça pourrait nous dire par exemple ici une évolution bien sûr amoureuse, hein, une concrétisation. On arrive à accéder à ce à quoi on espérait finalement. Hein. On a les récompenses ici du cœur. Donc ça peut être une jolie rencontre, ça peut être aussi l'idée de repartir à zéro avec quelqu'un, de se donner une seconde chance, et avec cette idée de pardonner, mais c'est aussi la vie qui vous offre cette seconde chance. Et c'est en tout cas une belle opportunité. Si je ressens vraiment un épanouissement, peu importe le domaine dans lequel ça va le plus résonner, vous vous affirmez, vous vous posez en tant que comment dire, en tant que personne sûre d'elle. Vous vous laissez plus surprendre par les injonctions des autres. Il y a cette idée vraiment d'imposer son idée, d'imposer de s'affirmer, de retrouver une forme de souveraineté dans dans sa vie de manière générale. Alors, les conseils de vos guides pour le mois de novembre. L'énergie du chat, de l'indépendance, de la flexibilité. On vous invite à l'indépendance, à la liberté, à faire les choses pour vous-même, par vous-même. Et on vous invite aussi à la simplicité, à l'authenticité, à la vérité. C'est un tirage qui ressemble un petit peu à celui des Gémeaux. Alors ici, avec l'énergie de la sauge, de toute façon, on voit bien que vous allez à l'essentiel. Vous purifiez de tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui est usé, cassé, tout ce qui ne résonne plus avec vous. Donc c'est un tri au propre comme au figuré. Ça peut être le moment effectivement de faire un soin énergétique, de ranger, trier sa maison, de couper des liens toxiques, de couper avec des habitudes, avec des croyances, avec des pensées négatives. Et ici, c'est ça aussi, c'est un appel à faire les choses pour vous-même, par vous-même. Donc ça peut être un projet professionnel en indépendant. Ça peut être aussi l'idée de reprendre sa liberté, son autonomie dans une situation. Faire les choses pour soi. Et puis, il y a cette idée aussi de simplicité, d'authenticité et de vérité. Donc, on voit que vous allez être dans cette démarche aussi d'être authentique avec vous-même. Donc, il y a une forme d'affirmation. Vous attendez aussi que les autres le soient. Vous attendez vraiment que dans vos relations, vous soyez entouré de personnes sincères, dans votre milieu professionnel. C'est aussi parce que vous vous permettez d'être enfin vous-même. Vous n'essayez plus de faire semblant d'être cette personne qui est ceci, qui est cela. Non, là aujourd'hui, vous êtes vraiment vous-même. Vous vous permettez d'être vous-même. C'est vraiment ça. Après, bien sûr, vous en attendez autant des autres. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, c'est comme si il y avait une situation qui vous permettait enfin de dire « là, je suis moi-même ». Donc peut-être que vous allez arrêter par exemple, un travail dans lequel vous n'étiez pas bien finalement et vous allez vous mettre à votre compte ou partir. Vraiment, ça peut être dans ce sens-là, hein, vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Il y a une forme de soulagement. Et puis ça peut être aussi dans les relations, on va se libérer de certaines relations toxiques. On va pouvoir peut-être aussi avoir des discussions que l'on attendait, hein, une sorte de mise au clair avec quelqu'un aussi qui peut être très libératrice, qui peut être très saine. Vous allez vraiment vers voilà, quelque chose
de naturel. Donc la nature vous appelle et je pense que vous aurez aussi envie de passer du temps pour vous, avec vous, penser à vous peut-être davantage aussi. Vous voyez, je vous sens aussi ces moments comme ça où on a besoin de temps pour soi. Et c'est dans ces moments-là que vous allez trouver vos réponses aussi, quand vous allez vous mettre à l'abri du stress, de l'agitation, du bruit extérieur. Finalement, vous allez avoir vos réponses. Et ça, vous en aurez besoin. Je pense que pour vous, les cancers, c'est important d'avoir ces moments-là pour vous. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à accueillir, ce qu'il y a à libérer. Ce qu'il y a à accueillir, c'est magnifique, c'est le bonheur. C'est, voilà. Ok. Donc là, on vous dit clairement que le bonheur est là. Il faut l'accueillir à bras ouverts. Donc la chance, l'opportunité, elle se présente dans un domaine ou dans un autre, mais pas toujours de la forme dont on l'avait imaginé. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir trop d'attentes et d'accueillir ce qui vient. Parce que un projet, une personne, peut-être quelque chose qui de prime abord ne va pas vous intéresser, serait vraiment une très très belle occasion pour vous. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, permettez-vous d'être heureux, permettez-vous ce bonheur. Je pense que vous y avez droit et on vous rappelle que vous avez droit au bonheur. Ça va être important vraiment de choisir par le cœur. Hein, vous dire que le mental, le côté matériel, c'est très très bien, c'est une forme de sécurité, mais il faut ne pas rester dans un confort inconfortable que l'on connaît, on est bien installé, on n'est pas forcément bien dans la relation, dans la situation, mais on y reste parce qu'on connaît que ça, et l'ego va vous maintenir là-dedans. Et là, on vous dit, il y a peut-être l'idée d'aller chercher le bonheur ailleurs, dans une démarche un peu plus authentique et une démarche aussi beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendante. Donc, allez chercher votre bonheur. Il y a le bonheur qui vous attend ici. Ça passe peut-être par justement l'idée de se lancer, de faire preuve d'autorité, d'indépendance, d'autonomie. Mais en tout cas, vous avez cette victoire, cet épanouissement qui vous attend sur ce mois de novembre. Là, on vous dit qu'à un moment donné, c'est bien de réfléchir, c'est bien de penser les choses. C'est important de ne pas se lancer comme ça dans l'aventure. Il faut quand même savoir où on va. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir passer à l'action. Il faut savoir ne plus avoir peur de sauter le pas. Et là, je pense que vous avez suffisamment préparé les choses, réfléchi les choses, et on vous dit arrêtez de procrastiner, c'est le moment d'y aller. Hein, ça vibre bien ici avec l'énergie de l'homme. Alors, au niveau professionnel, on va prendre une carte pour le domaine pro. C'est la sérénité, le calme. Alors, il y a peut-être des réflexions qui se font effectivement au niveau professionnel. Peut-être que pour d'autres, au niveau professionnel, il ne va rien se passer de particulier également. Là, ici, ça me parle quand même de calme, de sérénité. Donc, et ça me parle aussi, ça résonne avec cet épanouissement. Donc, je pense que pour certains, soit on est déjà dans sa voie, dans un milieu qui nous correspond, soit on est en train de le trouver en fait. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui s'améliore bien sûr au niveau professionnel. Tout dépend de là où vous partez. Parce que la purification que vous faites, les réflexions, les bilans que vous faites, ça dépend dans quel domaine vous allez le placer. Mais là, on voit que il y a une situation en tout cas qui vous satisfait, vous êtes bien, vous êtes vraiment concentré aussi sur ce que vous faites. Donc peut-être que pour certains, il y a aussi des projets sur lesquels on va passer vraiment beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Je vous vois vraiment dans la minutie, vraiment quelque chose aussi qui résonne comme une passion pour certains, un travail ou un projet, une activité qui vous fait du bien. Alors c'est pas forcément une activité lucrative, hein, ça peut être, c'est pas forcément votre travail, ça peut être aussi une activité qui vous fait du bien. Hein, là. Ça peut être quelque chose de sportif, de caritatif, ça peut être artistique. En tout cas, il y a vraiment cette idée que vous avez cet espace de calme et de sérénité qui est apporté par une activité. Ça vous fait du bien. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de trouver votre voie. Il y a une forme, l'épanouissement, il va passer pour certains par ça, le fait de trouver sa voie professionnelle ou de se sentir bien dans ses projets, dans ses activités. Alors,
Au niveau personnel, ici on a le cadenas. Alors le cadenas au niveau personnel, il nous parle de chercher des solutions, il nous parle de portes ici qui sont verrouillées. Alors c'est peut-être aussi que pour certains, on est dans une période un peu plus introspective, j'ai envie de dire. Il y a peut-être de ça, où au niveau personnel, vous serez préoccupé peut-être par d'autres choses. Alors, soit vous serez dans cette idée ici de peut-être être plus tourné vers vous, vers vos préoccupations personnelles et moins un petit peu disponible pour les autres. Pour d'autres, on peut être aussi dans une relation où on cherche des réponses. C'est peut-être un moment un peu plus délicat. Donc soit la personne, peut-être, c'est une relation à distance et voilà, on est un peu ici sans se voir. Clairement, c'est pas ici dans le relationnel quelque chose de très chaleureux. Ou bien on se pose des questions sur le comment on va résoudre sa situation. Il y a peut-être un peu de froid, un manque de communication, une forme de solitude ou quelque chose qui peut être vécu. C'est vous qui pouvez poser ce cadenas ou c'est l'autre personne. Tout dépend de la situation. Ça, après, on le verra dans le domaine sentimental. Dans le domaine spirituel, on a le doute, l'hésitation, la réflexion. Donc on voit bien que là, il y aura cette idée de faire des choix avec force et autorité, que vous avez la victoire au bout, mais qu'il va falloir effectivement prendre des décisions, retrouver son discernement ici, dissiper un petit peu les doutes et les peurs et s'engager, faire des choix. Ça sera important ici. Vous pouvez aussi remettre en question beaucoup de choses, vos croyances, votre spiritualité. C'est sain de se remettre en question. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance. Donc il peut y avoir aussi une nouvelle forme de spiritualité et de pensée. Vous pouvez avoir des croyances qui vont évoluer, qui vont être différentes, avoir des révélations, avoir des choses qui comme un éveil en fait, où on prend conscience de tout ce qui avait pu être caché. Donc des vérités, des prises de conscience aussi qui peuvent venir. Donc ça, au niveau personnel, là on voit qu'il y a encore quand même beaucoup de mental qu'il faudra vraiment essayer de dissiper, parce que vous serez dans cette énergie-là de toute façon de devoir y aller vraiment, de devoir agir, de devoir y aller. Donc c'est pas un mois où, vous voyez, tout à l'heure on vous disait arrêtez de procrastiner, là vous avez suffisamment réfléchi, c'est plus le moment de douter de soi ou de la viabilité de son projet, c'est vraiment le moment d'y aller. Ok, on va tirer 2 cartes pour conclure ce tirage, après on ira chercher des oracles. La confiance et l'enfant. Ok, super. Alors, ici, on vous dit avec l'enfant peut-être que parfois les solutions les plus simples sont les meilleures. C'est vraiment ne cherchez pas à mettre quelque chose de compliqué là où c'est simple en fait. La solution est simple. Faites les choses avec simplicité. C'est d'ailleurs ce qu'on vous disait ici. Donc là, l'enfant, il vous rappelle ça. Il vous rappelle la légèreté en fait de la vie. Ça nous parle aussi d'un apprentissage, de quelque chose que l'on apprend, d'être curieux. Donc là, peut-être qu'on vous dit que vous allez entreprendre une nouvelle formation, de nouveaux apprentissages, etc. Mais que vous allez être dans cette énergie de l'enfant sur ce mois de novembre. Donc soyez dans l'accueil, comme un enfant qui apprend de la vie, qui en apprend tous les jours. C'est vraiment ne pas être... j'arrive pas à trouver le mot blasé. Voilà, ne pas être blasé et se dire tous les jours la vie m'en apprend, tous les jours il y a quelque chose à apprendre aussi. Et plus j'avance et plus j'en sais sur moi. Ne pas avoir d'avis tranché et fermé sur des situations, toujours être dans l'ouverture, dans la légèreté, prendre la vie comme elle vient. Et vraiment, ça va être important. Ça va être important aussi de vous reconnecter à la joie, à des choses que vous aimez faire. Alors peut-être qu'il y a aussi quelque chose en rapport avec un enfant, ça va dépendre de votre situation, mais c'est vraiment ça. L'enfant, c'est aussi la nouveauté, se lancer avec confiance ici dans la nouveauté, être dans cette joie, dans cet accueil des choses qui sont en mouvement dans nos vies et qui nous promettent en fait vraiment des lendemains beaucoup plus lumineux. C'est vraiment se dire que tout est à faire, là je me lance dans quelque chose de nouveau.
j'apprends une nouvelle activité, je me lance dans un projet, je me lance à mon compte, je débute une nouvelle relation, pourquoi pas, et j'y vais avec confiance, je sens que c'est quelque chose qui va m'apporter beaucoup. Alors ici, la confiance, ça peut nous parler effectivement d'une nouvelle collaboration, ça peut nous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, mais il y a quelque chose ici qui vous parle d'être entouré, d'être protégé, d'être entouré avec des personnes qui portent les mêmes valeurs que vous, qui vous ressemblent, qui sont sincères. Et ça, on l'avait ici, dans cette énergie de la vérité. Donc là, clairement, on vous dit, allez-y, vous êtes entouré de personnes de confiance si jamais il y a des contrats ou des associations. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental et amical où il y a vraiment l'idée que on est soutenu, on est dans une énergie de joie, de partage, de solidarité dans les projets et dans les relations également. Et c'est aussi l'idée de se faire confiance, un petit peu comme un enfant qui sait qu'il va tomber parfois quand il apprend à marcher, mais il va toujours se relever. Et être dans cette légèreté aussi qu'ont les enfants à apprendre. Ils s'émerveillent de tout en fait. Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire avec votre vie actuellement. Alors, on va continuer avec des petites cartes oracles. On va prendre celui-ci. Donc, on a l'avion qui vous parle de décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi, sans être téméraire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a quelque chose qui vous attend, il y a une opportunité à saisir. Il faut y aller, on a assez réfléchi. On voit bien qu'on n'est pas téméraire, on ne fait pas non plus les choses n'importe comment. Tout est prêt en fait, c'est le moment. Là, la porte, elle est ouverte. C'est le moment d'y aller, de se lancer, de se faire confiance. Et là, on vous dit que c'est rapide. Donc, c'est vraiment sur ce mois de novembre que les choses bougent finalement. Alors, on va prendre une carte de celui-ci pour vous. Et vous avez le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Bon, vous voyez, l'énergie du rat, il vous rappelle cette confiance, cette capacité que vous avez et que vous allez avoir à être flexible, un petit peu à l'image du chat. L'indépendance, c'est ça, c'est l'indépendance des ressources, c'est-à-dire que vous êtes capable, vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour faire face aux situations qui se présenteront. Donc n'ayez pas peur d'être dépourvu ici de solutions, de ne pas pouvoir avoir toutes les clés en main. En réalité, on vous dit ici que vous saurez survivre, peu importe le milieu dans lequel vous allez être. Vous avez les ressources en vous nécessaires. Et une petite carte ici pour vous. Et on a « J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement afin de m'aimer un peu plus chaque jour. » Donc, vous voyez toute ce cheminement en fait de prise de conscience, j'ai réfléchi, mon projet est prêt, je me lance, je me fais confiance, je saisis les opportunités, je reprends mon indépendance, je suis capable aussi de faire preuve d'autonomie dans ce que j'entreprends. Eh bien, c'est aussi une forme d'amour pour soi. Et ça vous permet de faire aussi un travail sur ça, sur votre manière, votre rapport à votre corps, à qui vous êtes réellement. Donc là, il y a aussi de l'estime de soi que l'on gagne, de la confiance et aussi un aspect très physique aussi peut-être pour certains. Donc c'est aussi avoir confiance en son corps, une réconciliation au niveau du corps. Donc là, ça résonnera peut-être un petit peu plus pour ceux qui sont plutôt dans le domaine relationnel. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous reconnecte à vous-même. Donc prenez bien soin aussi de votre corps, sur le plan physique et de la santé. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.